Lorsque la jeune fille a été adoptée d'Éthiopie, il semblait qu'elle allait être envoyée vers une vie meilleure en Amérique. Mais 3 ans après son adoption, Hannah Grace Rose Williams est décédée d'hypothermie. L'enquête sur sa mort a révélé des secrets choquants sur ses parents adoptifs. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique Décharge. Hannah Alemu est née le 19 juin 1998 en Éthiopie. Elle a grandi dans la pauvreté et ses parents biologiques l'ont abandonnée. Elle a passé son enfance dans un orphelinat catholique et alors qu'elle était préadolescente, elle a été confiée à l'adoption par l'intermédiaire de l'agence Advocates International, basée à Washington. Cette agence était dirigée par Mary Lee Ripley, une femme qui avait elle-même adopté 17 enfants à l'étranger. Lorsque Larry et Carrie Williams ont contacté Advocates International pour se renseigner sur l'adoption, l'agence était convaincue qu'ils étaient des parents adoptifs parfaits pour la jeune Hannah. Les Williams étaient des chrétiens conservateurs qui, au milieu des années 2000, avaient décidé d'instruire leurs 7 enfants biologiques à domicile, une tendance populaire parmi de nombreuses familles chrétiennes à cette époque. Carrie, qui s'était mariée très jeune, à seulement 19 ans, avait changé de mode de vie pour s'adapter aux croyances conservatrices. Elle ne portait que des jupes et des robes longues et avait développé des opinions anti-féministes. Elle croyait que les femmes n'avaient pas leur place en dehors du foyer et qu'elles ne devraient même pas avoir le droit de vote. Les 9 enfants de la famille Williams ont grandi dans une communauté isolée, sur une propriété de 5 hectares, avec un contact très limité avec le monde extérieur. Pour Larry et Carrie, comme pour de nombreux autres chrétiens conservateurs, l'adoption était un moyen de prouver leur foi et un acte de sauvetage d'un enfant d'un environnement défavorable. Carrie a eu l'idée d'adopter après avoir rencontré plusieurs femmes dans un refuge fondamentaliste qui avaient adopté des enfants du Libéria. Cependant, bien qu'elle ait désespérément voulu agrandir sa famille, Carrie a été confrontée à des problèmes de santé qui l'ont empêchée d'avoir d'autres enfants. Malgré son enthousiasme, Carrie ignorait que de nombreuses adoptions échouaient en raison de problèmes de comportement ou de traumatisme chez les enfants adoptés, ainsi que du manque de préparation des parents adoptifs aux défis à venir. Mais en 2008, lorsque les Williams ont contacté Advocates International, ils étaient déterminés à adopter un enfant. Lors du processus de candidature, ils ont omis des informations essentielles, notamment sur la manière dont ils disciplinaient leurs enfants biologiques. L'agence avait clairement indiqué que les familles pratiquant la punition corporelle ne pourraient pas adopter. Larry et Carrie ont insisté sur le fait qu'ils ne recouraient pas au châtiment physique, bien qu'ils aient ensuite admis que les punitions dans leur famille incluaient des corrections corporelles. Le premier enfant proposé aux Williams par l'agence était un garçon sourd nommé Emmanuel Carrie, qui avait étudié la langue des signes américaine, semblait être une mère adoptive idéale pour lui. Les Williams ont accepté d'adopter Emmanuel, mais ensuite l'agence leur a montré une vidéo d'une jeune fille, Hannah. Ce qu'ils ont vu les a profondément touchés et ils ont décidé d'adopter les 2 enfants. Le processus d'adoption de Hannah et Emmanuel depuis l'Éthiopie était alors légal, bien qu'il ait été interdit par la suite pour des raisons éthiques. Les parents adoptifs n'étaient pas tenus de se rendre en Éthiopie pour rencontrer les enfants, si bien qu'Emmanuel et Hannah ont rencontré leurs nouveaux parents pour la première fois, une fois déjà arrivés en Amérique, loin de chez eux et sans personne pour les défendre. Hannah a reçu un nouveau nom, Hannah Grace Rose Williams, sous lequel elle était connue jusqu'à la fin de sa vie. Au cours de la première année suivant l'adoption, une assistante sociale leur a rendu visite 3 fois, laissant de brefs rapports suggérant que les enfants s'adaptaient à leur nouvel environnement. Emmanuel apprenait la langue des signes américaine, tandis que Hannah développait une passion pour la lecture. Mais rapidement, les visites ont cessé et l'agence n'a plus reçu d'informations sur les enfants. Hannah et Emmanuel ont cessé de consulter un médecin, et comme Carrie les éduquait à domicile, personne en dehors de la famille ne pouvait évaluer leur bien-être. Malheureusement, la prochaine fois qu'un médecin examinerait Hannah,
Ce serait lors de son autopsie, 2 ans plus tard. Selon Larry et Carrie, Hannah, âgée de 10 ans, était à leurs yeux rebelle, ce qui justifiait des punitions cruelles. Parfois, Hannah était enfermée pendant des heures dans un placard. À d'autres moments, on lui refusait nourriture et eau lorsque ses parents adoptifs estimaient qu'elle s'était mal comportée. Elle subissait également des châtiments corporels et était souvent contrainte de faire de l'exercice dehors dans le froid jusqu'à ce qu'elle soit au bord de l'évanouissement à cause de la faim et de l'épuisement. Larry et Carrie Williams ont trompé avec succès l'agence d'adoption, mais dès qu'Hannah et Emmanuel sont arrivés chez eux, leur véritable nature s'est progressivement révélée. Le couple trouvait des excuses pour punir Hannah et Emmanuel pour la moindre erreur, comme se tenir au mauvais endroit dans une pièce. Très vite, Hannah a été contrainte de dormir dans l'écurie froide de la famille, et au lieu de prendre des douches chaudes, elle devait se laver avec de l'eau glacée provenant d'un tuyau extérieur. Ce traitement s'est aggravé au cours des 3 années que Hannah a passées avec ses parents adoptifs. Finalement, dans la nuit du 11 mai 2011, Hannah est tombée et ne s'est jamais relevée. À ce moment-là, elle avait 13 ans, mais son corps était extrêmement fragile pour son âge. Elle était sous-alimentée, avec des os saillants sous la peau, et couverte de cicatrices et de blessures dues au mauvais traitement physique. Sa tête avait récemment été rasée. Cette nuit-là, alors qu'Hannah gisait immobile, face contre terre, dans la boue, la famille Williams l'observait à travers la fenêtre. Carrie Williams se tenait par moments près de la vitre, regardant Hannah tituber dans le jardin, tomber et essayer de se relever. Dans l'après-midi, Carrie lui avait ordonné de faire des exercices dehors dans le froid, comme punition, et lui avait interdit d'entrer dans la maison. À un moment donné, Hannah s'est complètement déshabillée, un phénomène connu sous le nom de déshabillage paradoxal, qui survient chez les personnes souffrant d'hypothermie sévère. Carrie observait ce comportement avec mépris, et lorsqu'Hannah est tombée, elle a estimé qu'il s'agissait d'un acte de rébellion destiné à attirer l'attention. À un moment donné, elle a demandé à 2 de ses fils de sortir et de punir Hannah en lui infligeant des coups supplémentaires. Cependant, lorsque l'une de ses filles a remarqué qu'Hannah était immobile et nue, Carrie a finalement pris un drap pour couvrir son corps. Plutôt que d'essayer de la réanimer, elle a appelé son mari Larry qui était au travail, avant de contacter à contre-cœur les services d'urgence. Au téléphone, Carrie a froidement déclaré à l'opératrice « Je pense que ma fille vient de se suicider », décrivant le comportement d'Hannah comme rebelle. L'opératrice lui a demandé de commencer la réanimation, mais Carrie a refusé, se plaignant de la saleté dans la bouche d'Hannah et qualifiant la situation de stressante. Lorsque les secours sont arrivés, Hannah a été transportée à l'hôpital où les médecins ont tenté de la réanimer. Malheureusement, il était trop tard et elle a été déclarée morte sur place. L'autopsie a révélé que la cause du décès était l'hypothermie, aggravée par une malnutrition sévère et une gastrite. Après la mort d'Hannah, les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête, mais Larry et Carrie ont refusé de laisser entrer les travailleurs sociaux dans la maison. La police est cependant rapidement intervenue, remarquant l'attitude froide et indifférente de toute la famille face au décès d'Hannah. Ses frères et sœurs n'ont fourni aucune information utile, insistant sur le fait qu'Hannah était désobéissante. Emmanuel a même déclaré aux enquêteurs que « les gens comme elle finissent en enfer ». 2 mois plus tard, un signalement anonyme a révélé que Carrie avait commencé à maltraiter Emmanuel, déclenchant une enquête officielle. Les autres enfants de la famille Williams ont été placés sous la protection de l'État. Lors de la perquisition du domicile, la police a découvert un livre glaçant intitulé « Élever un enfant » qui prônait des méthodes d'éducation abusives, y compris la privation de nourriture et les châtiments corporels. Larry et Carrie Williams ont finalement été arrêtés et inculpés pour la mort d'Hannah, mettant un terme à l'horrible histoire de leurs abus. Le livre que Larry et Carrie utilisaient, « Élever un enfant », prônait la punition corporelle dès le plus jeune âge,
y compris la flagellation des enfants. Non seulement ils appliquaient ces méthodes à Hannah, mais ils recommandaient également ce livre à leurs amis et en offraient des exemplaires. L'auteur Michael Pearl a fait l'objet de critiques après que plusieurs affaires de maltraitance infantile ont été liées à son ouvrage. Ce n'était pas un cas isolé. 2 autres jeunes enfants ont été battus à mort par leurs parents adoptifs qui utilisaient également ce livre comme guide. Michael Pearl a répondu par une déclaration qui a suscité encore plus d'indignation. Il a déclaré « Je ris de mes détracteurs, car nos enfants correctement corrigés et entraînés grandissent dans la paix et l'amour. » Bien qu'il ait exprimé de la tristesse pour la mort d'Hannah, il n'a pas reconnu que ces méthodes pouvaient avoir des conséquences mortelles lorsqu'elles étaient appliquées de manière excessive. Au cours de l'enquête, il a été interdit à Larry et Carrie d'entrer en contact avec leurs enfants ou leurs familles d'accueil. Cependant, Larry a tenté d'envoyer des messages codés à ses enfants en utilisant des versets bibliques bien en vue. Lorsqu'il a été découvert, il a été contraint de passer le reste de son temps en détention, sans aucun contact avec sa famille. Pendant ce temps, il est devenu évident dans son foyer d'accueil qu'Emmanuel avait également été sévèrement maltraité. Carrie avait interdit à la famille de communiquer avec lui en langue des signes, l'isolant davantage. Parfois, il était fouetté sous la plante des pieds ou frappé si violemment à la tête qu'il saignait. Pris de panique à l'idée d'être renvoyé chez Larry et Carrie, Emmanuel a même demandé à ses parents adoptifs pourquoi ils ne le frappaient pas, car il n'était pas habitué à la sécurité et aux soins. Les préparatifs du procès ont nécessité l'exhumation du corps d'Hannah, car Larry et Carrie prétendaient qu'elle avait 16 ans et non 13. Leur défense a tenté de contester les accusations de maltraitance ayant entraîné la mort, un crime applicable aux enfants de moins de 16 ans. Cependant, l'examen du corps d'Hannah a confirmé qu'elle n'avait que 13 ans. En 2013, Larry et Carrie ont comparu devant le tribunal pour la mort d'Hannah. Le procès a attiré une grande attention médiatique et les journalistes ont rapporté en détail les sévices qu'elle avait subis. Le jury a été choqué par les preuves, y compris les témoignages des parents adoptifs d'Hannah et de ses frères et sœurs. Au fil des années, les punitions infligées à Hannah étaient devenues de plus en plus brutales. Au début, elle était forcée de dormir dans l'écurie, puis enfermée dans une cabine de douche sans lumière, et enfin dans un placard de 120 cm sur 60, verrouillé de l'extérieur. Ses frères et sœurs ont témoigné qu'Hannah était parfois enfermée presque toute la journée, sans nourriture ni eau, tandis que Larry et Carrie se tenaient devant le placard, lisant des sermons ou diffusant de la musique chrétienne. Lors du procès, Carrie a affirmé qu'Hannah n'avait jamais été enfermée plus de 10 heures, comme si cela faisait une différence. Les voisins et connaissances de la famille ont témoigné de la situation difficile d'Hannah. Alors que les autres enfants jouaient, elle était forcée de rester à l'écart et de simplement observer. Au cours de sa dernière année de vie, elle ne mangeait plus ses repas avec la famille et avait été exclue de l'enseignement à domicile. Lorsque de la nourriture lui était donnée, ainsi qu'à Emmanuel, elle était rendue immangeable et sans valeur nutritive. Les sandwichs étaient trempés dans de l'eau froide et parfois, ils étaient contraints de manger des légumes congelés. Les abus qu'Hannah avait subis ont atteint leur paroxysme avant sa mort, laissant des séquelles permanentes sur ses frères et sœurs et provoquant la colère du public. La condamnation de Larry et Carrie était une étape nécessaire vers la justice pour Hannah. Les repas d'Hannah devaient toujours être pris à l'extérieur, même sous la neige. Si elle ou Emmanuel tentaient de prendre de la nourriture dans les placards, ils étaient punis à coups de tuyaux en plastique que Carrie portait en permanence. Les détails des sévices ont été révélés à travers les déclarations des enquêteurs et des membres du groupe de tricot de Carrie, à qui elle s'était confiée avant la mort d'Hannah. Carrie se plaignait souvent du comportement d'Hannah, la qualifiant de rebelle et de désobéissante. Ce qui l'a particulièrement bouleversée, c'est le fait qu'Hannah ait commencé à avoir ses règles. Carrie a déclaré aux membres de son groupe qu'elle s'attendait à adopter une petite fille, et non une semi-adulte.
elle a refusé les conseils de demander de l'aide à l'agence d'adoption, affirmant qu'elle ne voulait pas abandonner Hannah parce qu'elle ne voulait la confier à personne. Au lieu de cela, Carrie avait prévu de modifier légalement l'âge d'Hannah afin de pouvoir se débarrasser d'elle dès qu'elle deviendrait majeure. Hannah était arrivée dans la famille Williams avec des problèmes de santé préexistants, notamment une hépatite. Carrie croyait qu'Hannah représentait une menace pour la famille, en raison du risque de contagion, et prétendait qu'elle essuyait son sang menstruel sur les portes de la salle de bain. Pour cette raison, Carrie l'a forcée à utiliser des toilettes extérieures abandonnées, nettoyées seulement une fois par an. Hannah devait aussi se laver dehors, à l'eau froide, sous le regard désapprobateur de la famille. Carrie la punissait également en lui rasant la tête, lui retirant ainsi un dernier réconfort. Lors du procès, Larry et Carrie ont tenté de rejeter la faute l'un sur l'autre. Larry a affirmé qu'il ignorait l'ampleur des abus parce qu'il était souvent absent pour le travail, tandis que Carrie a déclaré qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres de Larry, comme l'exigeait leur système patriarcal. Leur stratégie n'a pas fonctionné, et les preuves des sévices infligés à Hannah étaient accablantes. Carrie a été condamnée à 36 ans de prison pour coups et blessures au premier degré et homicide par maltraitance. Larry a écopé de 27 ans pour des accusations similaires. Ils ont également été reconnus coupables d'avoir maltraité Emmanuel, qui a témoigné contre eux malgré ses traumatismes. Pendant son témoignage, Emmanuel avait du mal à s'exprimer à cause de ses troubles, ce qui a profondément touché les personnes présentes dans la salle d'audience. Sa déclaration « Je ne sais pas, elle a disparu, je crois qu'elle est peut-être morte » reflétait l'ampleur de son traumatisme. Par la suite, Emmanuel a été adopté par une femme afro-américaine qui lui a offert sécurité et amour. L'indignation du public contre les Williams était immense et beaucoup ont réclamé une réforme du système d'adoption pour éviter de futures tragédies similaires. Plus tard, la famille Williams a érigé une pierre tombale pour Hannah, mais la date de naissance inscrite dessus avait été falsifiée pour correspondre à leur version sur son âge. Cet acte était une nouvelle insulte à la mémoire d'Hannah, symbolisant comment Larry et Carrie, même après sa mort, cherchaient encore à contrôler son histoire. Ce geste de la famille Williams n'a fait qu'aggraver la tragédie d'Hannah, confirmant leur réputation de symbole de cruauté et de malveillance.